Bonjour Monsieur Neves. Bonjour. Expliquez-nous ce qui cause les trois quarts des fuites en fait sur les mécanismes existants de chasse d'eau. Avec le tartre, l'usure, le temps, les tissus et l'ONU. Pourquoi ça fuit ici? Coucou ma belle, comment tu vas? J'ai eu le docteur Morin au téléphone. Comment dire ça? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un diagnostic qui change un peu la donne. Maman est bipolaire. Donc elle va sûrement aller à la clinique de Deauville. Et tout va bien s'arranger, et tout va rentrer dans l'ordre. Il faut juste un peu de temps pour le traitement et ça va bien se passer. Épisode 4. Vous avez toqué à la bonne porte. Oui, ma belle, écoute, j'ai bien eu ton message concernant maman, la clinique, le diagnostic. C'est pour ça que je te fais une note vocale, c'est parce que faut que je digère toutes les infos. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que là, je vais dans une mosquée. On se rappelle après. Un gros bisou. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Je devais venir avec quelqu'un que j'ai rencontré. Il m'a dit que je pouvais assister à une cérémonie. Mais entrez, vous êtes là pour vous. Je suis désolée, c'est hyper... Bon, je m'appelle Sarah. Chantez ça. Et je vous dérange. Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Ok. Dites-nous encore. C'est très intrusif, pardon. Pas de problème. Alors, je cherche Dieu en fait. D'accord. Installez-vous. Vous me prenez pour une folle. Ah non, pas du Pas tout. du tout. Non, pas C'est du vrai tout. Vous êtes très certainement au bon endroit. C'est vrai? Ah, donc je vais enfin parce que je le cherche depuis un petit moment. Hein. D'accord. Vous êtes dans la maison de Dieu. C'est parfait. Il est à l'étage, il est... Alors Dieu, chez nous les musulmans, Dieu il est partout. Oui, mais est-ce que je peux lui parler? Oui, bien sûr. Alors Dieu, vous pouvez lui parler avec vos mots, avec vos sentiments. Juste une larme sans parler, Dieu va observer, va voir que vous êtes triste ou en tout cas vous sollicitez Dieu. Il va peut-être vous répondre sans que vous puissiez demander ce que vous avez envie, ou en tout cas ce qui vous attriste. Parce que j'ai beaucoup pleuré et j'ai pas eu de réponse. En fait, nous en tant qu'être humain, on veut une réponse immédiate, matérialisée, dans la consommation. Par SMS ou... Voilà, ouais, la réponse de Dieu, elle est plus large que ça. Et des fois, la réponse de Dieu, c'est de ne pas avoir de réponse. Ouais, mais ça qu'on veut m'aide pas, ça. Oui, mais parce qu'on aura peut-être la réponse plus tard. C'est pas le moment d'avoir la réponse tout de suite. Comment vous vous appelez? Et moi, je m'appelle Youram. Je suis président du Centre des Lumières à Mitry-Mory. Je suis aussi imam de la mosquée. Et vous êtes imam? Non. Non. Moi, je suis coprésidente du culturel, mais je suis une fidèle. Soraya. Soraya, enchantée. Ok, donc Dieu est partout. S'il me donne des réponses, c'est pas pour les interpréter tout de suite forcément, c'est ça? En fait, je pense que souvent, on attend la réponse qui nous convient. Et donc, du coup, on s'impatiente et on se dit, mais pourquoi on me répond pas? Pourquoi j'ai pas mes réponses? Mais finalement, des fois, la réponse, elle vient après, ou en tous les cas, la réponse vient, mais vu qu'elle ne nous convient pas, on la voit pas. Alors qu'en fait, elle est là. Et finalement, sur des ruptures amoureuses, par exemple, c'est peut-être cette rupture qui va faire que notre vie va être meilleure parce que finalement, cette relation était peut-être toxique. En fait, on voit pas le avant, on voit le pendant tout de suite. Je veux ma réponse tout de suite. Et si je l'ai pas, Dieu, finalement, est-ce qu'il existe? On remet en question sa puissance, sa magnificence. Mais finalement, est-ce que c'était pas la réponse? Alors, elle est peut-être douloureuse sur le moment, mais finalement peut-être moins douloureuse que si on avait continué dans cette relation, dans ce travail. On peut le refléter dans toutes les sphères. C'est marrant que vous disiez ça parce que je me suis fait larguer, je me suis fait virer et je parle plus à ma mère. C'est très compliqué. Mais du coup, comment on distingue si c'est l'œuvre de Dieu qui nous amène sur le bon chemin ou si c'est par notre faute, parce qu'on n'a pas été assez bon, parce qu'on a fauté? Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Chez nous, les musulmans, la prière en arabe, ça s'appelle salat. Salat, c'est un mot qui veut dire connexion. C'est une connexion entre l'être humain et son créateur. Et Dieu, dans le Coran, lorsqu'il parle de la salat, il parle souvent aussi d'un autre mot qui s'appelle la zakat. La zakat, c'est les œuvres caritatives, aider son prochain. Et Dieu, il juxtapose, ou en tout cas, il colle la salat et la zakat. Il veut nous faire passer un message qui dit « Connectez-vous verticalement, donc à Dieu, mais connectez-vous horizontalement ». Le vrai équilibre, en fait, c'est une connexion entre les deux. Moi, aujourd'hui, j'ai mon téléphone portable, je suis connecté à mon opérateur, et mon opérateur me permet de me connecter c'est l'image que je donne pour pouvoir nous connecter. Donc, on se connecte à Dieu. Et cette connexion à Dieu va nous donner un puissant signal, ou en tout cas un puissant réseau qui va nous permettre de nous connecter à notre environnement. Donc, les personnes de notre entourage, la nature, ce qu'il y a autour de nous, etc. Et plus notre connexion à Dieu est forte, plus notre message, ou en tout cas notre connexion aux gens est forte. Ça permet aussi d'avoir une vision assez élevée, de ne pas avoir des objectifs trop bas ou trop faibles. Et donc la religion vient nous apporter la correction de ces petits bobos de la vie quotidienne qui deviennent finalement des petites choses. La rupture amoureuse devient une petite parenthèse qu'il y a eu dans ma vie, pas forcément une déception, mais plutôt une expérience pour pouvoir avancer. Et puis le fait de ne pas avoir de travail, finalement se dire je suis parti et puis j'ai retrouvé encore mieux. Oui, mais donc à quel moment on se remet en question en se disant bah ouais meuf, là t'as merdé, t'aurais dû faire mieux. Et du coup, ça nous permet pas de nous remettre en question. La remise en question, moi je pense qu'elle se fait à chaque instant. C'est-à-dire que souvent on va chercher les réponses chez les autres, on espère tout le temps la réponse chez les autres, mais finalement la réponse, on l'a très souvent par nous-mêmes. Mais on a besoin d'être rassuré. Et ce qui est beau dans la religion musulmane, c'est qu'en fait il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que si je suis pas bien, si je suis bien dans tous les états possibles et imaginables, je lève les mains au ciel et je me confie avec mon Créateur en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. J'ai besoin de mon Seigneur, je l'ai à chaque instant autour de moi, dans toutes mes situations. Donc vous priez combien de fois par jour, à peu près ? Normalement, on est censé prier combien ? 5 fois par jour. 5 fois par jour ? C'est obligatoire. C'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie, exactement. En fait, la prière, c'est un espèce d'exercice de self-control aussi. Par exemple, nous, pendant la prière, on ne parle pas. Et donc, pendant ces 5 minutes, on va apprendre à se contrôler. Après, on a la position où on pose le front au sol. Là, c'est une position aussi où on apprend l'humilité. Je vais apprendre à canaliser mes énergies, à apprendre à ne pas parler, apprendre à écouter. Pendant la prière, on écoute beaucoup. On écoute ce que l'imam récite, on essaie de méditer quand il récite à voix haute. Et donc, vu sur cet angle-là, la prière, ça peut être aussi un espèce d'exercice dans lequel on va travailler notre âme et pas notre corps. Et à quel moment on peut parler à Dieu ? Dans la prière, on est connecté à Dieu, donc on parle à Dieu. Ah, on ne parle pas avec les mots, mais on peut s'adresser à lui dans la prière. Quand vous parlez de s'adresser, c'est faire des demandes ? Ouais, c'est ça. Ah d'accord. Alors ça, il y a des moments spécifiques Ah, dans la prière. Dans la prière, par exemple, dans la prosternation, quand on est au sol, on essaie, bizarrement non, mais c'est l'endroit où on est le plus proche de Dieu. Quand on a le front posé au sol, et c'est le moment où on demande des choses dans la discrétion. Donc les gens chuchotent, Dieu aide-moi, j'ai un examen, j'ai des soucis avec mon épouse, j'ai des soucis avec mon mari, mon fils ne m'écoute pas, j'ai des soucis financiers, où on peut remercier Dieu. Dieu merci, je viens de réussir mon examen, je suis très content, très contente. Et c'est des moments où on échange. Et on chuchote. On chuchote. Faites qu'il Ou dans revienne. notre Ouais, tête. c'est ça. C'est ça. Et des Ou fois, dans nos têtes, ok. voilà. Donc vous avez toujours eu la foi. Ah oui. Parfois, ça vous arrive, pas d'être en colère, mais de se dire, là, c'est injuste ce qui m'arrive. Est-ce qu'on a le droit de lui dire, ça, c'est pas cool ? Moi, je pense qu'à chaque fois, il faut revenir à l'homme et à lui-même. Parce qu'on ne peut pas rejeter tout le temps la faute sur les autres. Il faut se dire, qu'est-ce que j'ai fait moi pour en arriver là ? Parce qu'on a le libre arbitre, et ce libre arbitre, il nous dit que dans chaque action, il y a sa conséquence. Mais on ne peut pas, dès qu'il nous arrive un plaisir ou une satisfaction, c'est grâce à moi. Et quand ça ne va pas, c'est grâce à l'autre. Vous voyez ? Donc en tant qu'imam, est-ce qu'il y a
un verset que vous avez à cœur de transmettre, qui vous touche le plus? Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure en ce qu'il est capable de supporter. Et comme on dit, après l'orage vient le beau temps. Et ça, c'est vrai, mais des fois, il met un petit peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd la foi, la foi, quand on est un peu désespéré? Bon, alors, avant de parler à titre personnel, je pense que l'homme est assez ingrat. C'est-à-dire que quand dans la vie, tout va bien, il va, on va dire, se contenter, entre guillemets, du minimum syndical. Et quand ça ne va pas, on va plus parler à Allah. Et en même temps, finalement, cette vie, elle est faite aussi par ses hauts et ses bas, parce qu'à chaque fois, il ne faut pas oublier de se rapprocher du Très-Haut, finalement. Et donc, quand ça va, on remercie, et quand ça va pas, on demande secours. Et finalement, c'est cet équilibre qu'on arrive à trouver. Voilà. Comment vous pouvez être sûr que Dieu existe s'il n'y a pas de preuves tangibles? Pourquoi vous avez cette certitude? Un des meilleurs exemples, c'est l'être humain. Quand on voit des belles personnes ou des personnes que l'on rencontre dans notre vie, pour moi, c'est une preuve que Dieu existe. Les réponses à mes questions, on sollicite Dieu, vous avez dit tout à l'heure, dans des moments difficiles, on demande à Dieu, on a des réponses. Et pour moi, c'est aussi une forte preuve de l'existence de Dieu. On demande des choses précises que l'on a des réponses à nos questions aussi, à nos sollicitations. Et c'est un soulagement, parce qu'on sollicite, mais on n'est pas sûr que Dieu nous a entendus ou qu'il va nous répondre. Et quand on a la réponse, on sait fermement que c'est Dieu. Et là, si par exemple ce soir, parce que là, ce que j'ai entendu, la prière, tout ça, votre parole, je me dis pourquoi j'essaierais pas de prier Allah? Est-ce que ce soir, chez moi, je peux le faire? Oui. Et si ma question, c'est comment apaiser les relations avec ma mère alors qu'on ne se parle plus, qu'est-ce que vous me conseillez de faire théoriquement? Enfin, pas théoriquement, mais dans la pratique. En tant que musulman, dans la pratique, il y a deux choses. Il y a demander à Dieu, demander à Allah de l'aide, parce que c'est lui qui connaît l'invisible et c'est lui qui a le cœur de votre maman dans ses mains, donc il peut changer son cœur finalement, même si vous lui dites les mots qu'il faut et que c'est Dieu qui peut changer son cœur, donc demandez de l'aide à Dieu. Moi, je donne toujours l'exemple des parents et des enfants. Lorsqu'on était enfant et on faisait des fautes, nos parents nous pardonnaient. Quand on est plus adulte et que nos parents grandissent, c'est de leur pardonner aussi. Mais donc c'est pas un aveu de faiblesse? Si on a été vexé, si on s'est dit que quelqu'un s'était mal comporté, c'est pas un aveu de faiblesse de dire ok, je reviens vers toi même si j'ai eu l'impression que tu m'as piétiné? C'est difficile ça, on nous inculque pas ça. Oui, je suis d'accord, mais après un aveu de faiblesse, non, parce que un proverbe qui dit que le fort n'est pas celui qui montre sa force, mais plutôt qui maîtrise sa force. C'est pas un aveu de faiblesse, je pense. Je pense que le pire, c'est de ne pas avoir de sentiments, ou de ne pas avoir de cette réflexion de se dire est-ce que je vais faire l'effort. La première chose que vous avez fait quand vous êtes rentré ici, c'est que vous avez demandé à parler à Dieu. Oui. Mais Dieu, c'est à vous d'aller le voir avec vos mots. Ouais. Et puis comme on vous a dit tout à l'heure, sans intermédiaire en réalité, c'est-à-dire que vous allez parler avec vos mots, expliquer la situation. Et Dieu va vous donner la bonne piste, la bonne voie, la bonne façon de faire. Il va créer l'occasion peut-être. Tiens, c'est l'occasion que je rêvais pour que je puisse en placer une, ou en tout cas parler avec ma maman. Et ça, c'est Dieu qui va vous la créer. Puis quand on fait confiance à Dieu, en fait, on ne prépare pas, on ne sait pas de quoi il fait demain et de quoi va arriver demain, mais on fait confiance à Dieu et on sait que Dieu va nous emmener dans une bonne situation. Eh merci infiniment. J'ai bien fait de toquer à cet endroit. Deux cœurs qui tournent autour l'un de l'autre. Gâteau d'anniversaire. Mamie Rolette, gâteau d'anniversaire. Allô? Allô, ma petite fille. Comment ça va, ma mamie? Oh, ça va pas bien. Je me sens seule, Je sais, chérie, c'est difficile. Non, mais mamie, je sais. Voilà. As-tu fait ce que tu devais faire pour la chute d'eau? Alors, j'ai essayé d'appeler une fois, mais ils répondent pas. Mais aussi, je suis allée chercher du matériel chez Bricorama, une pince pour serrer, et j'ai resserré un petit peu. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien de bon, mamie. Ça ne marche pas. Non. Alors, tu reprends contact. Je vais essayer, parce que là, on est le week-end, j'essaierai lundi. Promis, tu fais ça. Je te le promets.
Bien, à part ça, comment vas-tu, toi? Tu es bien dans l'appartement ou si tu es trop seule? Non, mais vraiment, je suis bien, j'ai commencé à prendre mes repères, et puis c'est vrai que j'y suis, mais j'y suis pas toute la journée, parce que tu sais, je vois pas mal de gens en ce moment. J'ai rencontré un imam, j'y étais tout à l'heure, je suis allée dans une mosquée, et voilà, et je sais pas si ça m'apporte des réponses, mais en tout cas, je me sens moins seule à traverser cette épreuve de Benjamin, de personne ne veut de moi. Oh, écoute, il faut te dire que peut-être que tu as besoin de cette petite... Il faut pas que ça dure. De cette petite traversée du désert pour remettre tes choses en place. Tu crois pas? Oui, non, mais si. Écoute, au début, j'ai pensé à une petite histoire farfelue. Et là, je sens que ta recherche est profonde. Finalement, ça peut t'apporter beaucoup. Voilà. Il faut que tu rencontres toutes les religions. Oui, il faut que tu le fasses, ça, ma chérie. Puis même des scientifiques, tu vois. Ou même simplement un psy, mais alors là, il faut choisir, hein, parce que ça dépend tellement de leur tendance. Tu peux être emmené dans des trucs pas, tu vois, un petit peu parallèles. Oui, c'est sûr. Il ne faut surtout pas... Il faut faire très attention à ça. Ok. Bon, alors écoute, autrement, qu'est-ce que... je vais te dire que j'ai regardé, hier soir, j'ai vu Benjamin. Tu sais, je regarde toujours C'est à vous ou C'est dans l'air, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, il y avait Benjamin avec une chanteuse, Anne... Non, c'est Clara Vanni. Clara Vanni. Tu vois, je l'ai vu là. Oh, je lui en veux, tu vois, de le voir, ça m'a... Je lui en veux de te faire souffrir comme ça. Mais oui, mais du coup, mamie, quelle est la démarche pour que tu me dises que tu l'as vu à la télé? Tu te dis que ça va me faire du bien? Non, la démarche, c'est de te dire, tu vois, il continue sa vie. Et toi, ma chérie, tu es en train de construire quelque chose. Alors, prends ton temps et ne regarde pas ce qu'il fait. J'aurais pas dû t'en parler, excuse-moi, ma chérie. Non, mais peut-être que c'est une pause pour tous les deux, et peut-être qu'à un moment, on va se retrouver. C'est possible aussi, ça. Non? Non, ma chérie, ne rêve pas. Moi, je le ressens comme ça. Écoute, on ne sait pas ce que la vie peut réserver. Pour l'instant, toi, tu es en train de poser des bons jalons. Tu as besoin de rencontrer Dieu, et je pense que c'est très positif. Et je te soutiens, ma chérie. Merci, mamie, merci infiniment. Je te mets un petit fil rouge qui nous relie. Bon, merci beaucoup, ma grand-mie. Allez, va, ma petite fille jolie. Prouve-moi que Dieu existe, une série de Sarah Trey Stéphanie, produite par l'Acmé.